Bien, bonjour à tous. Nous sommes vendredi. Le vendredi, c'est l'heure du beau cantage dans le Z avec nos habituels journalistes. Nathalie, bonjour. Bonjour Danick Zandronis, bonjour Olivier Lancien, les Bonjour. autres sont en retard. Et Oui, puis on dit coucou quand même à Jacques Dancal qui est malade, qui oui, a chopé la malheureusement. grippe. Ouais, C'est ouais, maintenant, on est en phase épidémique, donc voilà. ouais. Nous aussi journalistes, nous sommes des humains et on peut être malade. Ça arrive. Bonjour, Olivier. Bonjour Danick, Toujours bonjour à à l'heure. tous. Alors, Toujours. qui gagne, Olivier ou toi? Aujourd'hui c'était juste derrière lui. Ah bon? Non, c'était le challenge. En tout cas, on attend aussi Christian Céleste du journal L'Étincelle et Daniel Dumérier qui sont pas très loin. Ils vont arriver. Bon, Et alors, je voudrais aussi, Danick Zandronis, si vous vas-y. permettez, Oui. je voudrais dire merci à tous ceux qui nous suivent. Alors, que ce soit les auditeurs de RHT, puisqu'on Oui. passe à la radio, Tout à fait. que ce soit les téléspectateurs de Canal 10, tous ceux qui comptent sur nous tous les vendredis, Tout tous à ceux fait. qui nous remercient d'être là tous les vendredis, Il faut, hein. tous ceux qui nous arrêtent dans la rue pour nous dire ben merci, on a apprécié, on n'a pas aimé et qui discutent. Tous ceux qui nous disent merci de lancer le débat. Ouais. Et particulièrement, j'embrasse mes cuisinières quand même de la Guadeloupe Ah, qui ben, sont très tiens fiers de donc, moi tout tiens le donc, temps. tiens donc. Voilà, Ouais. et j'embrasse, il va se reconnaître, Jocelyn. Oui. J'embrasse ma tati Ghislaine parce qu'elle nous suit tous les vendredis. Elle fait ma petite photo qu'elle m'envoie Ah bon? pour me dire que je suis sur le plateau. Et tous ceux vraiment qui nous remercient, qui nous appellent, vraiment, je les salue aujourd'hui. Non, mais tu Particulièrement. as raison, d'autant plus qu'on a beaucoup de gens qui nous regardent en France, tu ne l'as pas dit. Aussi. Mais même en France, je reçois beaucoup de retours de gens qui regardent en France, parce qu'en ce moment, il est 17h à Paris, donc les gens commencent à rentrer et ils prennent cette émission et toutes les émissions. En tout cas, merci tous nos téléspectateurs, tous nos auditeurs de Radio RHT. Alors, aujourd'hui, on a plusieurs thématiques. Alors, je reviens d'une conférence de presse qui est organisée par le CODEV, tu connais? Non, c'est quoi? Non. Alors, le CODEV, c'est un comité citoyen organisé à l'intérieur de Cap Excellence. Et ils vont lancer une opération contre la violence dans le carnaval. Alors, il y avait tous les responsables du carnaval. Donc, c'est M. Moueza, il y avait M. Jacouta, que tu connais. Monsieur Mozart, tu veux dire, pas Mozart. Moueza. Oui, oui. Ah oui, de Moueza. Cap Excellence. Oui, le Cap Excellence. Ils ont lancé ça, tu vois l'image qu'il a, c'est ça. Et ils ont parlé de lancer une opération parce que tout le monde est saturé par cette sorte de violence dans le carnaval. En fait, dans le carnaval, En marge du carnaval, on n'arrête pas de le général, je veux dire en Guadeloupe en Olivier général. l'avait précisé d'ailleurs vendredi dernier, Oui. le drame en marge pour En ne marge, pas qu'on prenne une volée de bois vert. Oui. Je voudrais aussi souligner l'initiative de l'association Femmes et Police Oui. qui, dans le journal d'aujourd'hui, Natacha. qui a lancé une campagne justement Oui. pour lutter contre la violence dans le carnaval, en marge du carnaval, mais dans le carnaval pour protéger aussi les femmes et les jeunes, parce qu'il se passe souvent des choses, beaucoup d'alcool, beaucoup peut-être de stupéfiants ou de drogues de synthèse, etc. Donc elles ont lancé aussi une campagne, elles sont allées au sein de certains groupes de carnaval Oui. pour justement diffuser l'information. Alors, ce qui est intéressant quand même, ils ont dit ce matin, c'est qu'ils lancent cette opération sur l'ensemble des carnavaliers. C'est un challenge, il y aura peut-être une sorte de concours, etc. etc. Mais le but final, c'est de faire baisser la violence en Guadeloupe et utiliser, on va dire, la force, entre guillemets, du carnaval en Guadeloupe. Et donc, je salue cette initiative du CODEV et je pense que Durimel l'avait précisé d'ailleurs lorsqu'il y a eu la réunion suite au premier drame, que les groupes de carnaval drainent entre 500 et 1000 personnes. Ouais, chacun. Que ce soit le Yeah. moule, par exemple, Masmoul Massif, Atafaya, les Moun Kimoun, Akio, Akio. Mascacré, Voilà. il y a un Donc, week-end en ce au moment. sein des groupes, aujourd'hui, tous les présidents et les conseils d'administration, à chaque réunion, rappellent aux parents les règles et rappellent aussi que, voilà. Et chaque groupe, chaque mouvement qu'elle s'élève a un service d'ordre qui est très bien organisé. Tout à fait. Et ils arrivent en tout cas pour ce qui concerne les adhérents, à bien canaliser et à bien gérer la situation à l'intérieur des groupes. Oui. Alors, ce que je note quand même, c'est qu'il y a une véritable prise de conscience maintenant de cette problématique de la violence. Et donc, dans tous les groupes, alors je donne une petite information qui est un petit peu en avant-première pour l'instant. Même les groupes à bouillon aujourd'hui, vont faire une manifestation probablement au Lamentin et vont aussi prendre position sur cette question de la violence. Alors, le problème Mais qui c'est parce qu'on est un petit territoire, Danick. On est tous concernés. C'est soit un voisin, un cousin, un frère, un père, un oncle qui subit de la violence. Donc, automatiquement, on est 380 000.
on est comme des familles, on est Bien comme une sûr. grande famille. Donc on en a marre de tout ça. Non, et d'autant plus que aujourd'hui, cette prise de conscience sur la problématique de la violence est importante. Alors, donc, chacun dans son groupe, dans son hémisphère, j'ai envie de dire, ou dans son microsystème, essaie d'y répondre. Alors, moi, j'ai posé la question à Moïse Assou ce matin. Je lui ai dit, bon, ça bien belle, ça, ce qu'on fait là au niveau du code des WC. On ne peut pas ne pas l'apprécier, sauf que il ne faudrait pas que chaque personne fasse un truc contre la violence. Il faudrait arriver à une mutualisation parce que c'est très important. Alors l'autre problématique qui reste posée, d'accord, il y a une prise de conscience sur la problématique de la violence, mais il reste le problème des armes qui circulent. Et aujourd'hui, je le dis en connaissance de cause, parce que j'ai eu à le vérifier récemment, certains jeunes dans la rue aujourd'hui ont deux outils principaux, leur portable Et une arme. et l'arme. C'est incroyable ça, incroyable. Hein. Et je l'ai vérifié, effectivement, je vais donner l'anecdote très rapidement. Je rencontre un jeune qui avait une grosse chaîne en or. Alors je dis, Bouga, moi, ou pas mes vies, pourquoi dit ça, patron? Il a dit, mais parce qu'on a une chaîne en or, ou pas avec quoi que le monde plus en or, je ne vais pas occupé, on dit ça, il faut. Et puis il ouvre quelque chose. Mais dans la rue, après tapitre, en pleine rue, c'est pas le soir ou rien du tout, il me montre, il dit, on dit ça, il faut. Donc ça veut dire que la circulation des armes, c'est l'autre problématique. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience sur la problématique de la violence qui est importante. Et j'espère que les collectivités, l'État, etc., vont jouer leur rôle. Mais le problème de la circulation des armes, ça c'est une autre problématique. Je ne sais pas comment on va la résoudre. Mais bienvenue à Daniel qui est arrivé, Dumérier qui est arrivé. Mais aussi, je le disais dans un édito que je fais tous les mardis sur Guadeloupe la Première, on a aussi arrêté d'aider des maisons de quartier, des associations, des bénévoles, des grands frères qui cadraient les jeunes des quartiers qui pouvaient être peut-être un peu chauds. Oui. On a arrêté de les aider. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas que l'État ou les collectivités qui peuvent venir en aide. C'est l'action citoyenne. Enfin, oui, pour les associations, mais c'est tout le monde qui a pris conscience parce qu'on a été choqué de certaines choses. Et puis les mamans pleurent. Oui. On voit, Zoka fait de l'eau sortir en Zia, c'est Il y a madame. 52 personnes qui sont, Quand 52 même. familles, on fait 47 familles au moins, qui sont dans la douleur, qui ont perdu un parent l'année dernière. Monsieur Silas est arrivé, Daniel, une réaction par rapport à ça. La problématique de la violence, c'est la circulation des armes surtout. La circulation des armes, c'est effectivement un problème crucial auquel s'attaquent les autorités compétentes, en premier lieu naturellement l'État. C'est lié au fait qu'on est un territoire qui est poreux. On n'a pas de frontières. Dans une zone, oui, ou du moins elles sont actives, dans une zone où on est en proie à des trafics de grande envergure, dans une zone où le narcotrafic aussi a peut-être intérêt à ce qu'il y ait une instabilité sur les territoires pour faciliter certains types de trafic, d'où le fait de mettre en circulation de façon assez facile des armes. Je ne sais pas si ce sont uniquement les jeunes qui sont armés. Je pense qu'on est dans une société qui est de plus en plus violente. Voilà, c'est ce que je veux dire. En le disant de cette manière-là, c'est ce que je veux dire. C'est que je pense que ce ne sont pas que les jeunes. Il y a aussi des personnes plus âgées qui sont armées parce que la société est de plus en plus violente et que les gens, sans forcément vouloir être agressifs, ont le réflexe de s'armer pour pouvoir se défendre, ce qui n'est pas normal en réalité, mais qui produit aussi des effets dévastateurs. Je suis d'accord avec le fait que c'est vraiment un problème sociétal et que la solution, si tant est qu'elle existe en une seule voie, elle n'est pas l'apanage d'une seule entité. C'est forcément, bien sûr, les collectivités, bien sûr l'État, bien sûr les municipalités, bien sûr les associations, bien sûr les citoyens, bien sûr la famille. Et on ne peut pas prendre le problème de la violence d'un seul point d'entrée. Il y a la question des armes, oui, c'est un problème majeur qu'il faut endiguer, qu'il faut traiter. Il y a la question du délitement de la famille, il y a la question des relations interpersonnelles, il y a la question... Et puis, notre société est violente de façon multiforme. Il y a la violence par les armes, il y a les violences intrafamiliales, il y a la violence sur la route. Donc, on a ce traitement psychologique, j'ai envie de dire. Il y a un catharsis à faire au sein de cette société pour dire quels sont les enjeux, mais comment surtout, et je pense que c'est là peut-être l'un des nœuds, c'est le fait que chacun peut-être va agir de son côté et pas assez suffisamment en mutualisation. Que ce soit les institutions d'une part, il faut davantage de coordination entre les institutions. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits dans le domaine. Il y a des outils qui existent pour cela, mais il faut les renforcer. Mais aussi
plus grande concertation entre ces institutions et la société civile, les associations et puis les familles, tout simplement. Bien sûr. Christian Céleste est arrivé. Bonjour. Christian Céleste est directeur de Nouvelles Étincelles. On a abordé la question de la violence en Guadeloupe d'une manière générale. Et bien sûr, Daniel l'a dit, on l'a déjà dit, il y a aussi, outre la prise de conscience sur ce phénomène, qui n'est pas nouveau, il ne faut pas se faire d'illusions, la violence existait déjà en Guadeloupe depuis longtemps, mais il y a aussi le problème de la circulation des armes. Christian Céleste. Oui, bonjour, Danick, bonjour à tous les confrères. Je suis revenu. Oui, merci. Je suis là. Ouais. Et je continuerai avec Bonne santé pour vous. Merci, merci. Non, la question de la violence, on en parle. On parle, on marche, on écrit, et ça ne s'arrête pas. Parce que, comme le disait il y a un instant le confrère Dumurier, il y a multiples causes dans la société pour générer cette violence. Maintenant, pour moi, la violence aujourd'hui, c'est une question politique. C'est une question politique. Il faut apporter des réponses politiques fortes à ce problème de la violence. Et je dis ça pourquoi? Il y a quelques années, je pense 10, 12 ans, il y avait une réunion à la préfecture, avec les journalistes d'ailleurs. On discutait de la question de déposer les armes. Déposer les armes. Oui. Cette fameuse idée de l'État. Et moi, j'avais dit ce jour-là au préfet et à la procureure générale qu'il me semblait que ce n'était pas ça la question, de demander aux citoyens européens, lambda, qui avait chez lui un fusil à un coup, un vieux fusil de l'après-guerre ou un fusil de chasse, comme on connaissait autrefois, pas ce qu'on a actuellement. Ce n'était pas ça le problème. Je veux dire que le vrai problème déjà à l'époque, je dis il y a 15-20 ans, il y a une question de pénétration des armes en Guadeloupe qui viennent de l'extérieur, sans indiquer où, on ne peut pas, on ne sait pas. Il y a une question de la drogue. Ce n'est pas le fait que les Guadeloupéens, à l'époque, se droguaient là, avec notre drogue des pauvres, là. Oui. Hein? Cannabis. Le crack. Le crack, bon, mais ça n'intéressait personne. Oui. Les autorités disaient, bon, enfin, qu'ils consomment le crack, ils se tuent là, et sous Mortenol, etc. C'est pas bien grave. Mais aujourd'hui, et depuis longtemps, la drogue, ce n'est plus le crack, là. C'est la grosse drogue, là, la grosse artillerie. Cocaïne. C'est cocaïne, c'est l'autre encore plus violent, là. On sniffe, on se pique. Mais ça, là, maintenant, c'est pas la drogue des pauvres, ça. Ce ne sont pas les pauvres qui peuvent acheter ça. Hein? Un petit centimètre de ces histoires-là. Ça, c'est un autre niveau. Alors voilà, ce que je veux dire. Il y a un moment, le Conseil régional de la Guadeloupe avait pris l'initiative d'organiser un congrès, vous vous rappelez, sur la violence. L'UREL avait même fait venir quelqu'un qui se disait à l'époque spécialiste de la lutte contre la violence, Valls, Manuel Valls. Vous vous rappelez de ça? On a discuté de la violence, il y a eu des résolutions qui ont été prises, des belles résolutions d'ailleurs. Et j'ajoute que la préfecture à l'époque s'était opposée à cette réunion, disant que c'était de leur compétence, de leur précaré, etc., etc. Ils n'étaient pas venus. Bref, moi j'ai dit aujourd'hui que les autorités politiques du pays, parce qu'il y a des autorités politiques, le Conseil général, le Conseil régional, doivent provoquer une grande réunion du Congrès, un congrès sur cette question de la violence, sur la question de la circulation des armes et de la drogue. On ne peut pas laisser ça entre les mains de l'État, qui jusqu'à maintenant n'a pas fait la preuve de sa capacité ou de sa volonté à éradiquer ça. Alors, bien sûr, dans ce congrès-là, un congrès d'un genre nouveau, on va examiner l'ensemble des problématiques qui concernent la violence, qui concernent la circulation des armes et de la drogue, pour déterminer des résolutions adoptées pas seulement par les élus, je dis. Dans ce congrès-là, il y aura tous ceux qui s'occupent des problèmes de la jeunesse, de la délinquance, des drogues, des violences, parce qu'en Guadeloupe, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ce sujet et qui connaissent la question. Les gens qui sont sur le C'est terrain. pour ça que Christian Céleste, il faut mutualiser, il faut arrêter de faire chacun de leur côté. C'est vrai qu'on a commencé à en parler parce que là, il y a une initiative. C'est ce que j'ai dit, mettons ça ensemble dans un grand trou. La communauté d'agglomération Cap Excellence qui a lancé déjà une opération au sein du carnaval pour en parler, pour toucher tout le monde, puisqu'on estime que beaucoup de gens sont
pendant le carnaval sont là. Il y a des groupes qui ont, par exemple, 500 à 1000 adhérents qui se déplacent, donc qui arrivent à drainer du monde pour essayer de faire passer un message. Donc, Cap Excellence le fait, l'association Femmes et Police, d'autres ont lancé des initiatives. Mais il est vrai qu'il faut de plus en plus élargir les cercles. Et surtout du ponctuel. Ce n'est pas une question ponctuelle, ça. C'est une question de fond, une question fondale. Donc, on ne peut pas faire un petit coup le carnaval. Le carnaval passera en février, puis on va arrêter ça. Il faut vraiment prendre cette question-là à bord le corps et déterminer une stratégie guadeloupéenne de lutte contre la violence, la drogue, la circulation des armes. Avec les autorités politiques, avec les organisations sociales, les partis politiques, tous ceux qui, dans ce pays-là, s'occupent précisément de la sécurité, s'occupent du développement, s'occupent du bien-être des gens. C'est ça qu'il faut faire. Mais alors, tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup de paroles, beaucoup d'excès. Ouais. Ça ne va pas être 10 paroles de plus. Ça? Oui. Non, mais moi, quand je dis ça, là où je suis placé, Oui. cette proposition-là, je vais la faire, je vais saisir ceux qui sont en capacité d'organiser ça. Oui. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, on entend des déclarations, mais les collectivités guadeloupéennes, je parle du conseil général, le conseil régional, les comités d'agglomération, etc., eh bien, ne portent pas une parole forte, une parole commune. Chacun dans son coin raconte ses choses. Il faut sortir de ça. Donc moi, oui, je vais poser ce problème-là, comme toujours, je vais saisir les responsables. Mais c'est vrai que c'est politique, oui, mais tout ne peut pas peser sur le politique. On est face à quelque chose qui est devenu systémique, une violence qui est devenue systémique parce que, comme Daniel le disait, il y a des groupes extérieurs qui ont 2 fois plus de moyens que le conseil départemental, que le conseil régional et que toutes les communes de Guadeloupe réunies et qui ont intérêt à ce qu'il y ait cette circulation des armes. Ils ont créé une déviance, c'est que la violence est systémique et ancrée maintenant ici. Il faudrait peut-être agir sur les plus jeunes, dans les écoles, dans les institutions, pas au coup par coup, mais avec véritablement un suivi des psychologues pour casser cette installation de la violence dans les esprits. Il faudrait aller plus loin. L'installation de la violence dans les esprits. Ça me fait penser hier, ce jeune de 4e qui va chercher une paire de ciseaux à la vie scolaire pour aller piquer le surveillant. Donc c'est ça. Ouais. Voilà. Donc c'est ça. C'est avoir la pensée de ça. C'est une banalisation. En fait, c'est une banalisation qui fait qu'au quotidien, le passage à l'acte est banalisé. Et puisque les informations qu'on reçoit, les faits auxquels sont confrontés les jeunes et les moins jeunes dans la rue sont violents. Donc la banalisation de l'acte de violence est une réalité chez nous, ce qui fait que justement on a plus facilement tendance à passer à l'acte puisque ça devient quelque chose de banal. Je ne peux pas laisser dire quand même que ni l'État ni les collectivités ne font d'efforts dans leur périmètre respectif pour essayer d'endiguer ce fléau. Par contre, ce qui est sûr, ça n'est pas nécessairement... Alors l'entité congrès, je ne suis pas convaincu que ce soit la solution. Ce qui est important en tout cas, c'est qu'il y ait une mutualisation et qu'il y ait, quelle qu'en soit la forme, une volonté partagée entre les institutions publiques, les acteurs de la société civile, d'apporter des solutions concertées. Il y a des choses qui se font, il y a plein de choses qui se font qui ne sont pas dites, il y a plein de choses qui se font qui ne sont pas suffisamment sues. Et je pense qu'il faut mettre en commun toutes ces initiatives pour avoir un plan d'action qui soit effectivement, comme le disait Christian, guadeloupéen, mais je ne peux pas jeter l'opprobre sur qui les collectivités, qui l'État, parce qu'il y a des choses indiscutablement qui se font. Et puis il faut recréer le débat au sein des familles. C'est pas ce que j'ai dit. Tu as quand même dit que l'État n'avait pas la volonté de faire d'endiguer le problème, ce qui est un peu fort de café. Moi, jusqu'à maintenant, j'ai pas vu grand-chose. Il y a eu augmentation des effectifs des forces de police, limitées, etc. Mais je n'ai pas vu une réelle volonté de prendre en compte ce sujet-là. Il y a eu un rapport qui a été présenté au Sénat, précisément sur la violence dans ce qu'ils appellent les départements d'outre-mer, sur la circulation des armes et des drogues. Il y a eu ce rapport. Dans ce rapport, il y a des préconisations fort importantes qui relèvent précisément de la compétence de l'État à mettre en œuvre. Comment a répondu le gouvernement de la France? Ils ont été placés à Saint-Domingue,
un pôle de formation, je ne sais pas comment ils appellent ça, à Saint-Domingue, pour lutter contre le trafic de drogue. En parallèle à ce que fait les États-Unis, de l'autre côté de la Caraïbe. Pourquoi le gouvernement de la France, qui pouvait faire ça à Saint-Domingue, n'a pas, ici, disons, la Guadeloupe, c'est la France. Pourquoi le gouvernement de la France n'a pas installé ici un tel instrument? Alors, Christian, les initiatives de ce type, de celles que tu évoques, existent en Martinique, avec une péréquation entre la Guadeloupe, la Martinique, Sainte-Lucie, de la coopération judiciaire, de la coopération des forces de police, des forces de douane. Il y a des arraisonnements très réguliers de fortes cargaisons de marchandises qui sont faites. On ne peut pas dire qu'il y a une inaction de l'État dans le domaine. La France a installé, oui ou non, cet organisme à Saint-Domingue. Je dis, moi, c'est mon conviction, qu'elle aurait pu faire ça ici, pour la Guadeloupe et la Martinique. Tu dis, il y a des puissances extérieures, des forces extérieures, j'ai bien compris, des groupes, hein, les narcotrafiquants, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, il y a des choses qu'on peut faire. Il y a des choses qu'on peut faire. L'autre là, le président des États-Unis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a estimé que le Venezuela était une base internationale de trafic de drogue. Qu'est-ce qu'il a fait à son niveau? Moi, attention, je n'approuve pas ça, mais je dis qu'on peut lutter contre les cartels de drogue. Les États-Unis, la France et les autres. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté une opération spéciale, un raid militaire, contre le Venezuela, à enlever le président du Venezuela au prétexte de lutter contre la drogue. Je ne sais pas si ça a baissé le trafic. Non, au prétexte, je dis. Et je ne suis pas convaincu non plus que ce soit l'objectif de la démarche. Non, c'est pas la question. Tout le monde sait que ça n'a pas baissé là. C'est une opération on connaît le fond des fonds de l'opération. Mais pour dire qu'on peut lutter contre les cartels de drogue, il y a des moyens pour ça. Y compris la France a des moyens pour ça. Alors, je voulais porter juste une petite précision. J'ai eu un échange avec la procureure qui viendra ici la semaine prochaine. Elle me disait que sur les 47 meurtres, homicides de la Guadeloupe, il y a eu seulement 3 liés au narcotrafic. Donc, elle me dit que souvent, c'est un regard, une chaîne, un vélo moteur, etc., qui est la cause de la violence. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tu l'as dit, dans la société guadeloupéenne, il y a maintenant un ferment de violence qui est né. Alors, on va parler tout à l'heure. Que les crimes, en 2025, on a connu 4 crimes par jour. Oui. Ces 4 crimes quotidiens en Guadeloupe n'étaient pas causés par les narcotrafics directement, mais la circulation des armes en Guadeloupe, l'arrivée sur le territoire d'armes, parfois d'armes de guerre, elle est aussi liée au narcotrafic. Après, c'est le fait d'avoir en sa possession ces armes, soit de façon défensive, soit de façon offensive, mais c'est surtout le passage à l'acte qui est banalisé et qui fait que on se retrouve pour des causes qui sont parfois, entre guillemets, mineures, une défiance, ou marcher ses pieds à moins, ou alors pour une petite rapine, voler une chaîne, des choses comme ça, mais les gens passent à l'acte de façon brutale et violente. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une banalisation, effectivement. C'est-à-dire que pour certains jeunes, je ne dis pas pour tous les jeunes, mais pour certains jeunes, je disais tout à l'heure, il y a 2 instruments. Il y a le portable, qui est indispensable à leur vie, et l'arme. Et l'arme. Et donc, il y a comme le portable est devenu banalisé, tout le monde a un portable, donc pour eux, l'arme, c'est quelque chose d'aussi banal qu'ils ont, et ils l'utilisent malheureusement pour régler des problèmes, des conflits mineurs. Mineurs. Mais justement, tu parlais de la banalisation. On a interrogé des jeunes hier suite à l'incident qui s'est produit au sein du collège Saint-Jean-Perse à Grand-Camp. Et j'étais étonnée d'entendre les audios de ces jeunes quand on leur dit « Mais est-ce que vous êtes choqués? Est-ce que vous avez peur? Comment vous prenez cet événement ?» Bof, ouais, ça va. Bon, il n'est pas mort quand même. Ben oui, mais enfin, oh madame, il n'est pas de ma famille. Bon, c'était vraiment... Il n'y avait pas de ressenti, d'émotion, même d'être simplement choqué ou d'avoir peur. Mais avant, dans une soirée entre guillemets de jeunes, il y a des coups de feu qui sont tirés aux abords d'une soirée, comme on dit en créole, tout le monde est capaillé. La soirée est finie. Maintenant, il y a des coups de feu, mais ça a tiré au dehors. Non, ça, il y a une banalisation, c'est vrai. C'est devenu banal. On continue de danser. C'est un modèle de société en place. Parce que le problème, on parle effectivement de ce comportement des jeunes, etc., et c'est grave. Mais on n'arrive pas, ou on ne fait pas l'effort d'aller comprendre
dans quelle société ils vivent. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, aucun être n'arrive au monde et programmé, violeur, voleur, assassin. À moins que les scientifiques démontrent aujourd'hui le contraire. Non, ça n'existe pas. C'est la société, le fonctionnement de la société, son organisation, les moyens que la société donne aux gens pour vivre, s'exprimer, s'épanouir, ou ce que la société ne donne pas, ou refuse de donner des fois, qui effectivement développe les envies, développe le besoin de prendre ce que l'autre a, développe aussi des réactions de personnes qui se sentent déclassées, délaissées, pas connues, etc. Ce que je veux dire, on ne peut pas faire l'économie d'une analyse de notre société aujourd'hui, de ces lignes de force, des évolutions en cours, des changements. Christian Céleste, les constats sont déjà faits. Peut-être qu'on s'est laissé un peu dépasser et on a cru que ça allait se régler avec 2 ou 3 dispositifs. On s'est laissé dépasser, donc on est allé loin, mais les constats sont déjà là. Oui, les choses ont évolué, il faut admettre ça. On prend la première pause. On se retrouve pour continuer. On va parler tout à l'heure justement de l'influence des réseaux sociaux sur nos ados et de cette volonté du gouvernement français, puisque je crois que Macron a dit ça, à partir de l'année prochaine, s'il est encore là, il devrait présenter un projet pour intégrer. Voilà, nous sommes dans la deuxième partie, deuxième séquence du boucantage du vendredi avec nos confrères Nathalie Dinan de France Antilles, Daniel Dumurier à l'université, Olivier Lancien toujours avec nous et Christian Céleste enfin revenu. On va passer à la revue de presse avant de continuer nos débats. C'est parti pour la revue de presse. Alors, bien sûr, on se sert soi-même, bien sûr. Oui, je dis ça parce qu'on a eu un article très intéressant d'une sociologue sur folie et violence en Guadeloupe. C'est dans le CCN, vous lirez ça la semaine prochaine si vous n'avez pas encore eu le temps. Hein? Madame Dabrion, c'est une sociologue qui a fait un livre sur les gilets créoles. On continue. Ah oui, j'ai acheté son livre. Il est professionnel de santé aussi. Ouais. Alors, ça c'est la une de France Antilles. Oui. Bon, évidemment, on est revenu sur cet élève qui a poignardé un assistant d'éducation hier à Saint-John-Perse au collège de Grand Camp. Il y a une cellule d'écoute qui a été mise en place, le département s'est mobilisé puisqu'ils sont en charge des collèges. On a aussi, c'est le week-end carnaval oblige, vous retrouverez toutes les informations sur toutes les parades depuis ce soir jusqu'à dimanche après-midi avec la circulation, les circuits, les interdictions, les horaires, les groupes invités au Moule, à Pointe-Noire, à Terre-de-Haut, au Gosier, à Mascaclé. Bref, un week-end très 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 chargé. On est revenu aussi sur Air Antilles qui a été devant le tribunal mixte de commerce, et qui est suspendu à la décision qui va tomber le 2 février, savoir s'ils seront en redressement ou s'ils seront liquidés. Voilà. Et puis d'autres informations que vous allez retrouver. Et je vais revenir sur le MAG. Je ne sais pas si on peut voir la une du MAG. Non, on n'a pas la une du MAG. Oui. Alors je la montre. C'est la bande à Carnot. Oui. La bande à Carnot, ce sont ces élèves qui sont au lycée Carnot et qui étudient la musique. Et depuis quelques années, leur professeur, Madame Chalcol, a toujours cette... elle a 100% de réussite, mais surtout... Elle a toujours cette motivation. Elle est optimiste. Elle vous sort des musiciens en herbe, mais talentueux. Ils ont fait Terre de Blues. Ils sont accompagnés. Et, ils étaient là à Noël. Ils ont fait les chants de Noël. Vraiment. Pour le coup, je préfère la une du MAG que la une du quotidien. Évidemment. Mais Daniel, il faut parler de tout. Mais par contre, j'essaye de faire en sorte que dans le MAG, on voit quand même des talents émergents. Et vraiment, je l'ai entendu à la radio à Noël. Et je me suis dit, il faut vraiment revenir parce que c'est
c'est pas notre premier article sur la bande à Carnot. Mais il faut vraiment revenir et dire, voilà, on a des exemples. On peut se dire que oui, il y a des choses mauvaises qui se passent, mais il y a énormément de bonnes choses en Guadeloupe qui se font et qui se font justement par notre jeunesse. Donc c'était mon petit coup c'était de focus sur la bande à Carnot. Alors encore félicitations à Madame Chalcol. À quand un journal des bonnes nouvelles, justement? Mais ça ne marche pas. Quand j'ai fait un journal que de bonnes nouvelles, on ne le vend pas, malheureusement. Donc on parle des mauvaises nouvelles pour vendre, c'est ça? Oui. Comme ça, La je mauvaise peux nouvelle, attirer c'est les une gens info, pour c'est une bonne info. qu'on découvre dans le journal notre jeunesse en nous, notre parole à Grand Moon, notre rubrique éco, notre rubrique environnement, toutes ces initiatives dans nos pages locales. Là, par exemple, depuis un mois, je prends une mixture préparée par un monsieur d'un certain âge de Saint-François qui est venu me présenter ça. On l'a mis dans le journal. Et je n'ai pas encore sombré dans la grippe. Je vous l'ai envoyé, monsieur Dimery, lorsque vous étiez couché malade. Je confirme. Voilà. Je confirme. Donc, je prends aussi, on a toutes ces ça m'a évité la grippe initiatives aussi. dans le journal, mais des fois, écoutez, cette entrée, les gens vont être intéressés par cet élève qui a poignardé et ensuite on verra toutes ces bonnes nouvelles dans le journal. Voilà. On continue. Alors, le progrès social qui n'est pas là. Alors, j'ai pas compris le titre. Volant en Larry, là, qu'est-ce que c'était exactement? C'était quand on avait la Bastère, je sais pas, il n'est pas là aujourd'hui. Ah non, c'était la parade qui était organisée par Bastère le week-end dernier. Oui. Et donc, je pense qu'ils reviennent en image sur cette parade et tout ce qui se fait, parce qu'il y a eu un gros mois quand même culturel. Soukonia, là. Volant à Larry, là, oui. C'est parce que c'est l'ennui de Yokassoti, donc c'est le volant. C'est Soukonia. Ouais. Yokassoti l'ennui. Mais il y a surtout, on revient là-dessus aussi, je pense, dans le progrès social, sur ce mois culturel lancé par, tu l'as invité, Stéphanie Mélion-Renette, oui. Où il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui se font et qui se feront à Bastère dans les jours qui viennent. On continue. Ah, ça, c'est la une de Loisirs et Culture. Oui. Il va y avoir le Black History Month organisé par le Cinestar. Et donc, on a mis en une Furcy qui est encore à la fiche au Cinestar. Et donc, on donne tout le programme du mois. Et puis, on revient sur l'actualité d'Anaïs Verspan, sur Amandine Gay qui parle de la suprématie blanche. Vraiment beaucoup d'informations culture. C'est un Loisirs et Culture qui est détachable, que vous retrouvez tous les vendredis dans votre quotidien préféré. On continue. Nouvelles étincelles. Alors, Christian Céleste, alors vas-y. Nouvelles étincelles, oui. Vous voyez, cette première de cours est en relation avec le sujet qu'on vient de débattre tout à l'heure. Le sujet de la lutte contre... et la pénétration des armes. Oui, l'insécurité, la drogue, etc., les armes. Et effectivement, sous le sol guadeloupéen. Alors, certainement, le copain a raison. Il y a une pression, nous avons constaté, qui est mise sur, disons, les automobilistes. Là, il y a un travail féroce qui est mené pour effectivement lutter contre les accidents, réduire le nombre de morts sur la route. Mais ça c'est fait. Il faut le reconnaître. Par contre, nous sommes un archipel. Et nous, on a constaté qu'effectivement, l'espace marin, est libre de toute déserté complètement. Non, il n'est pas déserté complètement, parce qu'il y a des initiatives. Avec cette affaire aujourd'hui, quand on regarde le pays, la Guadeloupe, on voit tous les mouillages qui existent, partout. Même dans les endroits qui ne sont pas reconnus comme aires de mouillage. Il y a tellement de bateaux. Je ne sais pas si ce sont les Guadeloupéens qui ont autant de bateaux. Moi, je n'en sais rien. Mais il y a tellement de bateaux autour de ce pays. Il y en a partout. Il y a un tas de mouillages alors. On vient de décider de mouillage officiel à Gauzy, là, du côté de l'île. Mais il y a ailleurs. Mais le problème, c'est comment contrôler tous ces gens qui vivent sous ces bateaux. Il y a les gens qui y vivent, mais toutes les grosses manifestations qui sont faites là, vous savez, chaque week-end, il y a le carnaval sur nos routes, mais sur la mer aussi, il y a le carnaval marin. Il y a des grosses fêtes, il y a des grosses rencontres, des gros rassemblements. Des parties. Et là, il se passe des choses. Alors, ce que nous avons dit là, nous plaidons pour qu'il y ait une police territoriale s'occupant de la mer. Alors, normalement, dans la loi, les communes ont une certaine compétence jusqu'à 300 mètres du rivage pour contrôler les petits canaux, les petits bateaux. Mais ce n'est pas ça le problème, c'est plus loin.
Et nous, on pense que cette question-là doit être prise en compte. C'est très, très sérieux. Il ne faut pas lutter contre les insécurités, la violence, la drogue uniquement sur le sol. Mais on est plus loin. Sous la mer. Ça se passe là. Donc, c'est ça la une. Oui. Avec le deuxième titre, effectivement, on met encore un coup de pouce sur la question des génocides, parce qu'on n'en parle pas assez souvent, on croit que c'est fini, ou alors quand on en parle, c'est pour travestir l'histoire. Donc, nous, on met un dossier sur les génocides qu'on connaît. OK. Les 2 derniers titres, nouvelle semaine, je crois. Ah oui, nouvelle semaine. Alors, je l'ai appelé tout à l'heure pour savoir s'il venait. Et là, il revient sur le carnaval parce que justement, cette image sur les échasses, c'était un mélange de l'association Anturium avec Vim. C'est bien ça, Olivier? Oui. Avec Vim le week-end dernier. Et Anturium, vous savez, c'est cette association où on forme des échassiers et qui existe depuis près d'une 50aine d'années. Ils n'ont plus un groupe de carnaval, donc ils participent avec d'autres. Ils s'allient avec d'autres pour montrer ce qu'ils savent faire. Et aujourd'hui, maintenant, Nouvelle Semaine a décidé d'avoir à chaque fois un petit peu comme Caribule, hein, oui, comme une bande dessinée, d'avoir des petits Ils auront l'occasion de faire donc plusieurs titres dans quelques semaines. Oui. Dernier titre, je crois que c'est Justice, si je me trompe, non? Tu n'as pas le journal de Justice? Non, on ne l'a pas reçu. Justice. Oui. Le Martinique, il nous envoie quelquefois. Mais confrères de l'autre côté, là? Oui, ils nous envoient régulièrement. Oui, ils ont même participé à l'émission une fois. Alors, c'est formidable. Oui, bien sûr, mais on est ouvert à la Caraïbe, nous sommes des Caribéens. Alors, je voulais revenir sur le dernier sujet qu'on va aborder, c'est le problème des réseaux sociaux et de nos ados. Comment, vous avez été des parents, moi je le suis, comment vous voyez un peu cette problématique? Est-ce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont une influence réelle sur nos enfants? Ou alors, faut-il interdire les réseaux sociaux aux enfants? Moi, je dirais que cette semaine, Chine, déjà, dans notre supplément junior du mercredi, c'était la une du junior. Tous les mercredis, on a un journal pour les 6-12 ans où on leur explique justement les dangers, mais aussi les avantages des réseaux sociaux, comment les utiliser à bon escient. Cette semaine, il y a eu un séminaire avec la parentalité numérique. Oui. C'est un spécialiste, M. Remer, qui est venu pour parler de ça pendant 2 jours, les 20 et 21 janvier, et qui a décidé de créer un groupe des parents sentinelles pour surveiller, comme disait tout à l'heure Daniel en off, ce que nos enfants regardent, mais surtout pour bien comprendre les réseaux sociaux, les dangers des écrans ou pas les dangers, comment les utiliser. Donc les réseaux sociaux, on ne peut plus aujourd'hui, vous m'avez dit tout à l'heure, on ne peut pas revenir en arrière, mais on peut avancer autrement. Ouais. Donc il faut expliquer, il faut être pédagogue, il faut aussi interdire, et je pense que c'est la seule façon. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Daniel? Je pense que les réseaux sociaux, c'est un type de média. Et je pense que ce qu'on doit promouvoir, c'est l'éducation aux médias, quels qu'ils soient. Télévision, le papier, la radio, le cinéma, et les réseaux sociaux, bien sûr, en font partie. L'éducation aux médias qui doit être prodiguée pas simplement aux jeunes, mais aux adultes également. Et si on parle spécifiquement de l'usage des réseaux sociaux par les jeunes de moins de 20 ans, dirons-nous, je pense qu'il y a de la régulation, de l'éducation, de l'accompagnement. Je pense que dans les écoles, les collèges, les lycées, il n'est pas normal que les jeunes aient des téléphones portables. Je pense qu'on devrait interdire l'usage du téléphone portable déjà sur... à l'école. Non, mais je veux dire qu'ils l'ont encore en leur possession. Oui. Alors qu'en réalité, et c'est ce qu'on met en place déjà en Guadeloupe, on commence à le mettre en place au niveau du département, avoir des dispositifs qui permettent que l'enfant laisse son portable à l'accueil ou alors laisse sur lui, mais dans une poche qui ne permette pas de communiquer. Ça existe, ça a été fait, on a pris l'exemple sur le conseil départemental de l'Ardèche, on le duplique ici, avec donc des poches dans lesquelles l'enfant va venir glisser son portable, il s'est fermé hermétiquement, il ne peut plus l'utiliser pendant toute la journée, et de toute façon, il n'a pas vraiment l'usage du téléphone portable en temps normal pendant sa scolarité, puisque s'il a une urgence, il peut aller à la vie scolaire, appeler ses parents. En dehors de ça, il ne doit pas pouvoir utiliser le téléphone. Oui, mais Daniel, par exemple, avec tous ces messages WhatsApp qui sont envoyés par la vie scolaire, par les professeurs, sur les groupes des parents, etc., est-ce que justement, c'est pas ça qui cultive
cette utilisation du portable Non, mais au qu'il y ait sein un message, des établissements qu'il y ait un scolaires. message envoyé par la vie scolaire vers les parents, c'est pas gênant, ce sont des adultes qui échangent entre eux. Mais l'enfant qui est en cours, mais il ne doit pas avoir l'usage de son portable. Et en dehors de cela, dans l'usage que fait l'enfant du portable et l'accès aux réseaux sociaux, les parents doivent, c'est vrai que les parents, on est tous occupés, on a tous des préoccupations, Plus vigilant. mais l'idée c'est d'être plus vigilant, de se faire violence pour, si on laisse l'enfant sur une plage déterminée, dans un timing déterminé, utiliser le portable, mais qu'on ait le réflexe de contrôler plus régulièrement l'usage qu'il en fait. Parce qu'on est Comme dans avant, une nos parents société fouillaient nos cartables. Hein. Aujourd'hui, il oui. faut fouiller le portable. Ouais, c'est clair. Pour nos gamins aujourd'hui, le portable est devenu indispensable. C'est ça le problème. Oui, Christian? Ah, c'est une question terrible. Hein. Je n'ai pas de réponse encore à ça. L'étincelle, d'ailleurs, nous préparons un dossier sur précisément les réseaux sociaux. Parce que nous considérons qu'il y a vraiment alors, il y a le danger des armes, de la drogue, tout ça. Mais nous pouvons ajouter aussi un danger là, de l'utilisation des outils, là, des réseaux sociaux. On devient addict. Le portable. Hein? C'est l'addiction, justement. Oui, là aussi. Là, alors, maintenant, nous sommes, je pense, aujourd'hui victimes de quelque chose que nous avons, je dirais, adoré, que nous avons porté, mai 68. Vous savez, le slogan central de mai 68, c'est ne pas interdire. Défense d'interdire. C'est ça. Et ça s'est infiltré comme ça dans la société, pas les jeunes seulement. Nous allons arriver à un stade aujourd'hui, il ne faut rien interdire. Rien interdire. Interdire d'interdire. Interdire d'interdire. Nous sommes passés là, il ne faut rien interdire. Et ça, c'est pas bon, ça. Et il faut avoir cette capacité, il faut retrouver cette capacité d'interdire. Non, il faut retrouver cette capacité. J'ai dit quelque chose. Par exemple, j'ai dit que je me bats contre des parents, mes parents proches, autour de moi. Par exemple, je ne peux pas comprendre qu'on se réunit pour déjeuner en famille. Ah, ça. On se réunit pour déjeuner en famille, tranquille. Et que autour de la table, il y a des enfants, il y a des papas, des mamans. Je regarde ça. Nous sommes là, il y a les plats qui sont... Chacun son portable, là. Personne ne parle à personne. Non, écoutez, c'est pourquoi il dit que c'est très dangereux, notre histoire. Personne ne parle à personne. Dans une famille, autour d'une table, le repas est servi, les gens sont dans leur téléphone. Mais j'ai découvert un truc bizarre. Ils sont côte à côte là, ils s'envoient un message. Oui. Non, mais il faut... En fait, le portable est devenu un outil qui libère et qui isole à la fois. Il libère parce qu'il donne accès à une foultitude de données avec l'intelligence artificielle. Et ça nous rend moutons, violents. Mais ça va même avoir des modifications physiologiques parce qu'à force de scroller, les pouces, de toute façon, ils vont le coup, à force d'avoir le coup penché sur le téléphone, on va avoir des modifications. On parlait des ados, mais c'est pas les ados. D'ailleurs, Christian, tu as raison, parce que j'interviens au lycée Bainbridge. J'ai regardé lors de la récréation, ils sont l'un à côté de l'autre, ils ne se parlent pas, ils s'envoient un message, mais aujourd'hui ça va plus loin. Ça veut dire que quand on arrive en fin d'année et que nous, par exemple, les intervenants extérieurs, on les interroge pour leur projet ou à l'oral, il n'y a même pas une voix qui sort. Et ils n'écrivent plus non plus à la main, ils ont du mal. Alors, je voulais ajouter un truc rapidement, pour dire qu'il ne faut pas ramener ça sur nos ados. Les adultes sont pareils. Par exemple, ça m'arrive comme ça, pas par curiosité, mais pour apprendre le bus. C'est important le bus, hein? Oui. Très important, c'est comme le métro, c'est comme les trains. J'ai vu ça en France. Tu es dans un métro, tu es dans un train, dans un bus, tout le monde, du plus petit au plus grand, personne ne parle à personne, tout le monde a ce truc-là en main. Ouais. Alors j'ai dit, je suis allé moi dans ce bus ici chez nous, parce que Pointe-à-Pitre, Bastère, donc là, après, je suis tombé dans la même nasse. Chaque personne, des adultes, du plus petit au plus grand, c'est pas seulement, mais des personnes quand même qui sont d'un certain âge. Oui. Et c'est utile pour eux, sûrement. Dans les salles d'attente des médecins, dans le bus, partout. Hein. Plus personne ne parle à personne. Dès qu'on attend, on prend son portable. Mais en fait, plus personne. C'est vrai qu'on doit bouger, mais on est dans une guerre civilisationnelle. Vous avez des manias de la tech, des réseaux sociaux qui ont pris le pouvoir, notamment aux États-Unis, et qui se battent pour que ni l'Union européenne, ni les pays de la Caraïbe n'établissent de règles sur les réseaux sociaux. Et
Et ça va donner des choses curieuses parce que Donald Trump est prêt à mettre 200 ou 300% de douane parce que l'Union européenne veut contrôler ou en tout cas mettre des règles aux réseaux sociaux. On est vraiment dans un tournant. Je ne parle même pas de... Il y a un manière de ce truc-là qui a dit, je n'oublie son nom, lequel vous trouvez, il y a un manière de ces histoires-là qui a dit que jamais il ne laissera ses enfants. Oui. J'oublie son nom. Par contre, Facebook, c'est ce qu'il dit, mais jamais il ne laissera ses enfants utiliser les réseaux sociaux. Mais ça crée une mutation même dans la façon d'appréhender la vie, dans la façon de... Les enfants, et pas que les enfants, les adultes s'ennuient rapidement. C'est-à-dire qu'on est tellement habitué à scroller, à passer d'un sujet à un autre, qu'on est devenu des zappeurs. Que ce soit à la télévision, que ce soit dans la vie, on est en permanence en train de passer d'un sujet à l'autre. On a du mal à rester concentré, focus. Et la dernière génération qui pourra encore lutter, c'est entre 50 et 60, parce que moi je vois par exemple avec des personnes âgées que je fréquente qui ont 70 ans, qui sont addicts à TikTok et qui sont addicts au... Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose. Aujourd'hui, les jeunes ne répondent même pas au téléphone, ils envoient uniquement des audios. Oui. Ils répondent pas au téléphone. Tu appelles, même ma fille, je l'appelle, elle ne répond pas, elle m'envoie un audio. Papa, on n'a pas le temps d'écrire. Ouais, on n'a pas le temps. Et un dernier mot sur la volonté d'Emmanuel Macron de réguler, en tout cas pour les moins de 16 ans. Je pense qu'il le fait pour la mauvaise raison. Il le fait parce qu'il y a eu la Gen Z qui s'est mobilisée à Madagascar, dans plusieurs pays. Oui. Ces manifestations qui se réunissent et qui manifestent avec les réseaux sociaux, c'est la raison qui pousse Emmanuel Macron à vouloir agir, et c'est peut-être la mauvaise raison. Oui. Alors, deux petits mots avant de se quitter, puisqu'il va être l'heure. Est-ce qu'on peut dire bye-bye à Antilles? Je ne crois pas. Moi, j'ai l'envie de penser, vous me connaissez, je suis assez optimiste, qu'on va sauver ces 117 emplois, voire 141. Oui, d'où viendra l'argent? Parce qu'ils ont vu le taux des collectivités, y compris en Guadeloupe. Eh bien, je pense qu'il va falloir peut-être des capitaux privés. Il y a des gens qui auront les moyens de mettre de l'argent. Oui. Il faut penser aussi non seulement aux emplois, mais il faut penser aussi aux billets, au prix des billets qui vont flamber, à la desserte, aux échanges entre nous. Regardez la Guyane, quand il y a eu le monopole, on paye un billet pour aller en Guyane aussi cher que pour aller à Paris aujourd'hui, en partant de Pointe-à-Pitre ou de Martinique. Je quand même que Air Guadeloupe avait disparu dans les mêmes conditions. Moi, je pense qu'évidemment, je ne sais pas ce qui va se passer là, mais ce que nous devons nous voir, c'est qu'il nous faut une grande compagnie régionale dans la Caraïbe. Il faut nous déplacer, il faut changer entre, j'ai dit, au niveau de la Caraïbe. Oui. Et bon, bien sûr, Saint-Martin, mais tout ça, c'est compris. C'est l'enjeu, c'est comment faire. On se rappelle à l'époque, tu as fait ça toi, quand il y avait l'Aliat, le petit coucou de l'Aliat là. Oui. Et on voyageait dans toute la Caraïbe avec... Oui, mais enfin, on m'a oublié à la Dominique parce que j'étais seule là-bas et qu'on ne m'a pas récupéré pour m'emmener à la Barbade. Hein. Ah ouais. Oui, mais on passait une journée à... Oui, ça existe. Non, mais il y a toujours des problèmes. Mais non, j'ai dit ça comme ça pour voir qu'à l'époque, quand même, cette petite compagnie était une petite compagnie. Oui. Permettez aux Caribéens de circuler, de se déplacer. Oui. Au moment où nous parlons de coopération régionale, nous parlons de la Caraïbe, zone de paix, de développement, de solidarité. Moi, je crois qu'il faut vraiment réfléchir à comment créer une compagnie aérienne aujourd'hui, parce que, bon, c'est ça. Il y a une sécurité caribéenne. Il y a une mais qui fait seulement qui ne sort pas de la confrérie anglaise, là. Oui. Ça, voilà. Bon, mais en fait, c'est une question. Oui. C'est une question. Enfin, il y en a une qui sort, puisqu'on avait fait l'inauguration de Caribbean Airlines. Donc, qui est à Trinidad. On en est où hein? Oui, Trinidad, elle fait Trinidad. Oui, ça ne va pas plus loin que ça. Ça ne va pas plus loin que ça. Et on est coupé de la Caraïbe, malheureusement, on est coupé de plein d'autres choses. En tout cas, merci. C'est l'heure de vous quitter et de vous retrouver probablement la semaine prochaine au carnaval encore. Tu seras au carnaval du Moule?
Oui. Oui. Oui, oui, parce que j'aime le carnaval, j'aime voir de belles choses. Je trouve qu'il y a beaucoup de bénévoles qui encadrent tous ces groupes. Il y a vraiment de la créativité. Ouais. Ils ont envie, c'est le moment où toutes les générations sont ensemble au bord de la route. Bon, c'est vrai avec le portable en train de filmer ou de prendre des photos, mais en tout cas de regarder toute cette créativité, tout ce spectacle de rue. Donc oui. Le plus grand carnaval du monde. Merci en tout cas, Daniel. Merci Nathalie. Merci Christian. On te retrouvera plus souvent. Bah, je ferai l'effort. Et si. Et il arrivera à l'heure. si Hein. Oui, je suis arrivé avant tout le monde. Je suis arrivé avant tout le monde. Mais il fallait que je trouve un endroit où mettre ma voiture. Donc Ici, tu n'es c'est pas un arrivé. scandale. Non, nous avons trouvé un endroit. Ici, là? Oui, Ah. Olivier l'Ancien et moi, nous avons Mais aussi je suis trouvé arrivé, un endroit. je suis arrivé avant. C'était 2h30. Oui, oui. Oui, mais j'en profite pour vous Je dire pense que quand ton même activité on se professionnelle retrouvera- ne Oui, t'empêche On se pas de venir. retrouvera vendredi. Oui. Mais samedi prochain, Oui, tu as une conférence, aussi, je crois. il y a le premier débat de l'étincelle, le Oui. premier grand débat de l'étincelle sur un sujet quand même voilà qui nous intéresse. Finances publiques, la Guadeloupe en danger. C'est un sacré sujet, ça. En même temps, on est en plein carnaval. Oui, voilà, C'est pas là qu'il alors, faut faire voilà, ça. c'est ça. Ah oui, Il faut eh ben faire oui. le carnaval, mais il ne faut pas mettre le Non, pays c'est en pas ça, veilleuse. mais non. Le non. pays n'est pas en parenthèse quand même. Il n'est pas faut entre faire le parenthèses, carnaval. mais Je suis dans le Il faut, carnaval. il faut choisir le jour. Mais je reste. On va pas le faire le week-end. Samedi matin, c'est formidable. On fait venir une. On fait le marché. Ça se fait où? Ça se fait où? Ça se fait à Tanouaba. Taonaba. Taonaba, aux Abîmes. à Périn. Save the date. Oui, 31, c'est le 31 à 9h30 du matin. D'accord. Bien, c'est dit. Merci en tout cas à tout le monde. Et puis, à vendredi prochain, on prend la dernière pause. On se retrouve tout à l'heure pour la dernière partie de cette avec le journal et avec... Voilà, une pour eux se choisit en 2026 sans objectif ni bonne résolution. Ah bon? Et comment on fait? Comment on fait? On en parle justement maintenant parce que on est déjà quasiment à la fin du mois de janvier et pour beaucoup on a été stigmatisés, on a eu beaucoup d'injonctions, il faut avoir des bonnes résolutions, des objectifs, avoir un plan pour 2026 et à la fin du mois de janvier, souvent, laisse les tomber. résolutions, elles sont passées par la fenêtre et on se dit qu'on a un Elles sont problème. envolées, Elles s'envolent. se sont envolées, on se Oui. dit qu'on a un problème. Mais en fait, le problème, c'est pas toi, c'est vraiment le modèle qu'on a vendu à tout le monde, de se dire, voilà, l'année commence déjà en janvier, alors que non, l'année ne commence pas forcément en janvier. Voilà, donc, et on choisit pas forcément d'objectif. Oui, on peut avoir un plan, mais il s'agit vraiment d'une décision identitaire et de qu'est-ce qu'on choisit d'être pour pouvoir avoir vraiment un plan, comme on dirait, construit. Le Donc- problème n'est pas quoi faire, mais qui être, qui Alors, se devenir. choisir, ça veut dire quoi exactement? En fait, beaucoup de femmes abandonnent, comme je disais, leurs bonnes résolutions parce que elles peuvent se sentir indisciplinées, c'est un peu ça, il faut être rigoureuse, ou alors elles vont se sentir faibles parce que justement, elles n'arrivent pas à changer contre elles-mêmes, c'est un peu comme si elles se forçaient à être quelqu'un d'autre, alors qu'en fait, il ne s'agit pas de corriger, parce que résolution de problème, ça veut dire qu'on a un problème et qu'on doit forcément aller vers une correction, une discipline et se forcer à devenir meilleur. Il n'est pas du tout question de ça, parce que le corps va du coup être en opposition. Il va se dire, OK, moi je vais rester dans mon système interne que je connais bien et je vais rester dans la sécurité, sans pression, je ne vais pas forcément répondre à une liste. Et donc, c'est ça le problème. Ça sort de l'extérieur alors que ça doit venir de l'intérieur. Se choisir, c'est pas faire plus, mais c'est écouter et arrêter de se trahir. Oui, mais d'après ce que tu dis, les bonnes résolutions, c'est se corriger, se discipliner Pas du tout, au contraire. Tu et n'as se pas écouté forcer. ce que j'ai dit. C'est ce qu'on fait quoi? C'est ce qu'on fait C'est quoi? ce qu'on fait croire, Oui. mais en fait, Et se forcer à devenir meilleur par rapport à l'année précédente, c'est ça? oui, parce qu'on était tellement mauvais qu'on n'a pas réussi à faire ce qu'on Ouais. avait décidé Mais en de faire. réalité, Mais en réalité, c'est vraiment une décision intérieure. Et donc, si c'est aligné à qui je suis à l'intérieur, mon essence même, elle me dit quoi? Mon corps, il me dit quoi? Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que je décide d'être en 2026? C'est vraiment très différent. Parce que du coup, je vais m'identifier à une femme qui est celle que je veux être et comment cette femme-là, elle réagit, qu'est-ce qu'elle accepte, qu'est-ce qu'elle n'accepte pas, qu'est-ce qu'elle négocie ou pas, quels sont le cadre de référence, c'est non négociable en fait. Et à partir de là, on parle différemment, on a une autre
cohérence, des choix qui sont beaucoup plus simples, beaucoup plus alignés. On n'a plus rien à prouver et vraiment, on est là vraiment pour honorer qui on est pleinement. Donc il ne s'agit pas forcément de tout plaquer du jour au lendemain, mais vraiment d'être vraiment plus simple et c'est souvent plus puissant en fait. Donc, en fait, en réalité, se choisir, ce n'est pas faire une espèce de playlist, de do-list, etc. Je dois faire, je ne dois pas faire. Sur son agenda, c'est pas ça. Non, c'est beaucoup plus simple. Et donc, alors simple sans l'être parce que ça demande un investissement personnel, un vrai choix intérieur. Et on va se dire, OK, maintenant, je décide de dire non sans me justifier. Ça veut dire que je pose mes limites. Je dis que je ralentis, pas forcément être dans la culpabilisation, mais donner à chacun ses responsabilités. Ça veut dire que moi, je vais être à l'écoute de mon propre rythme intérieur et je vais arrêter de porter ce qui ne m'appartient plus, ce qui ne m'appartient pas, ce qui ne m'a jamais appartenu. Et les sacs, chacun porte sa croix, on va dire ça comme ça en fait. Oui. Et il ne s'agit plus de sauver les autres, d'accord, à tour de bras, et de se positionner après en tant que victime parce que oh mon Dieu, j'arrive pas à le faire et j'aurais envie de le faire, etc. On va vraiment agir depuis son centre et on va agir pas depuis la peur d'être jugée comme une mauvaise personne, comme une fille pas très gentille parce qu'elle se priorise soi. Et en fait, on va écouter aussi les signaux de son corps parce que son corps, comme je le dis, c'est son temple et il donne des vrais signaux. Ça veut dire que t'en as plein le dos, t'as tes épaules qui tirent, tu n'arrives pas à digérer les émotions parce que c'est pas forcément les tiennes, c'est souvent celles des autres que tu portes. Et tu te dis, ah mais comment elle va faire ? Mais en fait, elle va faire parce qu'elle est adulte ou il est adulte. Et en fait, voilà, c'est d'arriver à décoder les signes de fatigue, les tensions, la petite voix intérieure qui te parle et que tu n'écoutes pas parce que tu es un genre Ross, tu sais, c'est un peu ça. Ton corps, il parle tout le temps. Il parle tout le temps et la question, c'est est-ce qu'on s'écoute vraiment ? Alors, je vois une petite phrase, se choisir, ce n'est pas tout plaquer du jour au lendemain. C'est souvent très simple, mais très puissant. C'est ça, exactement. C'est très simple parce que c'est souvent la première étape de dire, OK, est-ce que cette année-ci, je veux vraiment que ça soit différent ? Pour que ça soit différent, c'est un vrai choix. Un choix, je me choisis moi en priorité et je décide justement de me mettre en avant et de tenir cette décision dans le temps. C'est pas une décision qui va changer ta vie du jour au lendemain, mais dans mon corps, OK, je sens, les sensations sont différentes. Et ma méthode, en fait, d'accompagnement, elle est vraiment là pour ces femmes qui ont envie de tenir cette décision dans le temps, parce qu'on est plus souvent dans sa tête que dans son corps. Je le vois dans les cours de danse que j'ai et toutes les femmes qui viennent là sont en mode reconnexion. Il est temps que je pense à moi. J'ai pensé à ma famille, à mes enfants toute ma vie et je me retrouve à 40, 50 ans et je dis ok, j'ai pas fait ce que je voulais. Je me retrouve avec des rêves qui sont encore des rêves et en fait, il est temps maintenant de passer à autre chose, de se déconditionner, de travailler sur sa sécurité intérieure parce que oui, si tu as ces rêves-là dans ta tête, c'est ils ont une raison d'être, ils sont là vraiment pour peut-être éclairer d'autres personnes, vraiment, et on incarne ses choix dans sa vie. Donc, ma méthode passe par le corps, le déconditionnement et aussi l'incarnation de qui on veut être concrètement dans sa vie. Donc, j'ai créé un accompagnement qui s'appelle le Number One parce que alors vas-y, justement. Le Number One, c'est se choisir en priorité. C'est la première étape de la transformation. C'est pour les femmes qui, justement, en 2026, se disent ça doit être différent. J'ai envie d'arrêter de me battre contre moi-même déjà. Je veux incarner mes choix et pas juste les rêver, les penser et penser que ça va se faire de façon miraculeuse. Alors, le miracle existe, mais il faut quand même être dans l'action, quand même. Et se choisir, c'est pas du tout égoïste. C'est souvent le début c'est la porte pour tout ce qu'il y a derrière. Et on va sortir des objectifs qui épuisent et les résolutions qui font un peu douter de soi parce que voilà, on se dit on va jamais y arriver pour vraiment être plus dans sa vérité et ça commence par un choix intérieur. Oui, d'accord. C'est ça la méthode ? La méthode, oui, je l'ai dit.
le mouvement, des conditionnements. Et donc, ça passe par tous les outils que j'ai parce que Utiliser la danse? j'utilise la danse, j'utilise le coaching, je suis maître en hypnose ericksonienne, Oui. je travaille sur les constellations familiales. J'ai beaucoup d'outils en fait qui me permettent vraiment d'accompagner de façon globale et holistique. C'est pour ça que je dis coach holistique, mais en fait, c'est vraiment une globalité parce que c'est pas juste un objectif. On va aller d'un point A à un point B, on va changer en fait d'identité, on va changer de paradigme et on va être accompagné, se dire ok, je suis pas seule, je peux avoir un groupe de pairs sur lesquels je peux m'appuyer pour me sentir en sécurité de faire ce que j'ai envie de faire. Je pose quand même la question, hein. Alors qu'est-ce qu'une femme accepte? Chacune accepte, ça dépend de l'histoire de chacun en fait. Hein. C'est vraiment très personnel, mais savoir dire non et poser ses limites, c'est une vraie compétence. C'est une vraie compétence. Qu'est-ce qu'elle refuse alors? Elle refuse de se laisser marcher sur les pieds, elle refuse que l'autre vienne vampiriser son énergie, elle refuse des choix qui ne sont pas les siens, des décisions qui ne sont pas les siennes, qui empiètent sur son espace vital. Voilà, c'est plein de choses comme ça. Dans sa famille, au niveau professionnel, c'est souvent au niveau personnel que la question se pose parce que professionnellement, je pense que les femmes, elles arrivent à faire un peu... Voilà, elles arrivent un peu à faire la différence entre les deux, mais personnellement, dans ta famille même, c'est difficile de se couper de sa famille et de poser ses limites et de dire, ok, ça je veux pas. Il ne faut pas négocier? Non. Il ne faut pas négocier. Bon, là c'est dit. Non, on négocie pas. Non. La suite donc en direct et en live avec toi. Voilà, en direct, en live, il y a le petit QR code pour les personnes qui sont intéressées, qui veulent avoir un appel découverte. Ça prend le temps de 15-20 minutes. C'est toujours pour les femmes, hein, en général. Non, ça peut être pour les hommes. J'ai plus souvent des demandes pour des femmes, en tout cas qui sont prêtes à incarner leur choix et qui sont déterminées à réussir 2026, c'est la suite. Voilà, merci pour tous ces conseils de 2026. Donc, pas de do list, etc. Ça ne sert à rien. Pas de décision, je vis. Ça devient du procrasting, finalement. La procrastination, c'est souvent des choix qui ne sont pas calibrés avec notre énergie. Ouais. C'est-à-dire, on essaie de faire des choses pour lesquelles on n'est pas destiné. Exactement. Et on le rate. Bien, mais merci Iman. Il est exactement 13h49. C'est la fin du Z de ce début de week-end. Comme je dis chaque semaine, bon carnaval pour la route, mais sur quoi prendre la route, pas prendre la route. Je rappelle qu'on a reçu dans le BMJ ce matin nos confrères habituels de Guadeloupe Première, de Olivier L'Ancien, de Guadeloupe Première, aussi de France Antilles. Je vais parler de Nathalie, de Christian Céleste qui est venu pour la deuxième ou troisième fois. Notre ami Jacques Dancalé, toujours sous la grippe et la fièvre, le pauvre, qui est fort, donc soutiennez-vous. On espère te retrouver bientôt. Et puis avec Daniel Dumurier, on a fait un petit point sur un certain nombre de sujets. Air Caraïbes, Air Guadeloupe, pardon, non, Air Antilles, pardon. On a parlé de l'influence des réseaux sociaux sur les jeunes et sur les ados. Et bien sûr, du problème de la violence qui est loin d'être résolu en Guadeloupe. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation était assurée par... pas Jordan, non. Yann. Non, c'est Yann aujourd'hui. Le samedi, le vendredi, c'est Yann qui est là. Et on se retrouve lundi pour notre série du Z. Ciao, bye bye.